très spéciaux. Donc aujourd'hui, nous recevons pour vous dans les studios de Radio Espérance 2 soldats du Christ. On va dire ça comme ça. 2 jeunes soldats du Christ. Donc toujours dans le cadre des activités missionnaires. Nous avons le privilège et l'honneur de recevoir pour vous dans les studios de Radio Espérance Priscilla, Louise et Louis et Cornano Yanitza. Bonjour mesdemoiselles. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Moi ça va, merci. Parfait. Donc vous l'avez remarqué dans le portrait aujourd'hui, nous avons ces 2 demoiselles qui auront amené une campagne durant le mois des jeunes qui commence quand? C'est du 18 au 31 mai à l'église de Sien. Voilà. Alors vous avez remarqué, il n'est jamais trop jeune pour servir Christ, c'est cela? Voilà, tout à fait. Voilà. Donc Élise, je te laisse. Alors moi je suis très heureuse, c'est vraiment une première dans cette séquence portrait pour nous à Radio Espérance de recevoir des jeunes qui ont décidé de s'engager dans l'œuvre missionnaire, qui essaient de proclamer l'évangile. À leur niveau, elles vont s'adresser à des enfants de leur âge, aussi à des grands, puisqu'il n'y a pas d'âge pour être converti par quelqu'un, par une personne. À partir du moment où cette personne est investie du Saint-Esprit, elle travaille pour Dieu. Et c'est ce qu'ont décidé de faire ces 2 petites jeunes filles avec lesquelles nous allons faire connaissance. Alors, je vais commencer par Priscilla. Alors, Priscilla, ça va? Oui, ça va. D'accord. Alors, n'aie crainte, tu es en bonne compagnie. Il y a des milliers de personnes qui t'écoutent, d'accord, qui sont heureux d'entendre la voix d'une jeune enfant, d'accord, qui va nous parler d'elle. Alors, Priscilla, comment est-ce que tu as choisi, pourquoi tu as choisi de servir Dieu? Alors, c'est une très bonne question. Parce que tu aurais pu choisir de faire autre chose, mais tu as choisi cette mission. Pourquoi? Alors, premièrement, depuis toute petite, j'ai reçu une éducation religieuse. Donc, au niveau depuis toute petite, je suis à l'église adventiste de Sien. Et après, au fur et à mesure, avec ce que ma maman m'a enseigné, tout cela, et ce que je faisais à l'église, donc avec les animateurs, les moniteurs, j'ai appris à connaître de plus en plus Dieu. Jusqu'à maintenant, je continue à le chercher, cheminer avec lui. Oui. Voilà. Et en 2009, je ne suis même pas sûre, je me suis baptisée. Très bien. Et donc là, ça a été vraiment un moment important quand même dans ma vie. Et depuis, j'essaie toujours de chercher, de faire comme Dieu veut. Bon, après, il y a toujours des petites difficultés, mais j'essaie toujours de faire comme Dieu veut. Et voilà. D'accord, c'est très bien. Alors maintenant, je vais me tourner vers Yasmina et poser la même question à Yanitza. Pardon. Alors Yanitza, parle-nous un petit peu de toi et de ton engagement vis-à-vis de Dieu, de ta rencontre surtout avec Dieu. D'accord, donc je suis comme Priscilla, j'ai grandi dans une famille adventiste et de par les activités qu'on nous proposait à l'église et notamment le club des éclaireurs, les activités de l'école du sabbat, j'ai appris à aimer en fait l'engagement que j'avais, donc participer aux différentes activités de l'église et au fur et à mesure j'ai commencé à aimer ça. Donc je me suis fait baptiser il y a 2 ans, en 2012. D'accord. Et depuis, je suis encore plus en immersion dans les activités de l'église et je trouve ça intéressant, je trouve ça bien. Donc c'est une joie pour moi de participer à la campagne d'évangélisation. Est-ce que vous avez déjà eu, l'autre va répondre, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion dans vos activités extérieures à l'église à faire part de vos convictions religieuses? Dans quelles circonstances est-ce que vous avez déjà eu cette occasion de témoigner pour Jésus, malgré votre jeune âge? Alors, je rappelle que Priscilla est âgée de 16 ans et Yanitza de 15 ans. Eh bien, personnellement, je suis dans une école laïque. Donc, depuis toute petite, je n'ai jamais vraiment été,
Dans une institution adventiste? Et donc, j'ai toujours été on va dire, confrontée au monde du dehors, on va dire ça comme ça. Et donc, tout le temps, j'étais, enfin pas j'étais, je suis Chahutée. différente. Voilà. D'accord. Je suis différente. Et tu es chahutée de temps en temps par rapport à Non. à la conviction religieuse que tu affiches, non? En tout cas, pas au niveau des élèves eux-mêmes. Hein, non, D'accord. non, je m'entends bien avec eux. D'accord, ils te respectent. Voilà, tout à fait. D'accord. Et au début, quand même, c'est toujours un petit peu pour s'intégrer parce que personnellement, je mets des jupes et dans l'établissement, on regarde et tout, des jupes. Et donc, voilà. Et maintenant, je suis la fille à jupe. D'accord, mais fière de l'être. Oui, tout à fait. D'accord, très bien, très bien. Donc, déjà, rien qu'au niveau vestimentaire, je suis Tu fais la différente. différence, d'accord? Et après, ça a entraîné certains à venir me parler. Et donc, après, Ils t'ont posé la question voilà, tout à fait. et tu as pu parler un petit peu du Dieu. Oui, mais après, bon... C'est difficile. oui, Pas à parce l'école. que, Pas à en l'école fait, pour... non, même pas. Au niveau... Eux, ils écoutent, mais après, si par exemple, je veux les inviter à venir à l'église, Ça, c'est une autre affaire. les parents, parfois les parents, qu'est-ce qu'ils vont faire là? Les enfants, donc, après, mais ils écoutent. Ils écoutent. Et tu